La pluie frappait les grandes fenêtres de cinq clairs solaires comme si le ciel voulait entrer. Les gouttes coulaient à travers les vitraux colorés, mourant le marbre sur le sol avec des taches tremblantes bleues et rouges, alors que le vent portait dans les couloirs du désert du manoir en Normandie. C'était une nuit d'octobre, ceux qui ont fait des résidents du petit village de Honfleur pour se blottir dans le feu avec des tasses de cidre chaud. Mais là, dans ce coin oublié de la bibliothèque, entre les étagères poussiéreuses et l'odeur de la cire de bougies fondues, deux femmes partageaient un silence plus chaud que n'importe quelle cheminée. Élisa de Saint-Clair, le dernier héritier d'une ligne d'aristocrates décadents, était assis sur le canapé en velours vert, les doigts blancs comme l'ivoire glissant sur les pages d'un livre de poèmes Sappho. Sa robe de soie noire simple mais élégante est tombée sur ses jambes comme de l'eau noire. Elle ne portait pas de bijoux, pas cette nuit, pas pour elle. Juste une broche ambrée sur le col, l'héritage de sa grand-mère, qui scintillait faiblement à la lumière des bougies. Son visage, ses coups fins et ses yeux verts comme la mousse humide, fut tourné vers la fenêtre, mais ses pensées étaient ailleurs. Ou plutôt, chez quelqu'un. « Vous faites semblant de lire », a déclaré une voix douce de l'ombre derrière les étagères. Ou la poésie grecque vous a-t-elle finalement intéressé ? Élisa ne s'est pas retournée. Souriait seulement un petit geste privé, comme s'il gardait un délicieux secret. « Sœur Nina, dit-il, fermant le livre avec une fissure sèche, si je savais que l'espionnage était l'un de ses votes, il aurait choisi une lecture plus stimulante. » La religieuse a émergé de la pénimbra, l'habitude en noir et blanc contrastant avec l'obscurité de l'environnement. Nina de Montfort n'était pas une femme ordinaire, même pour les normes de l'Église. Ses yeux, bruns et profonds comme un café turc, brillaient d'une intelligence nette et presque dangereuse. Le voile ne pouvait pas cacher complètement les boucles rebelles de ses cheveux, la couleur du miel foncé et ses mains, toujours en mouvement, travaillant toujours, maintenant le contour d'une étagère, comme s'il cherchait quelque chose. « L'espionnage est un péché », a déclaré Nina, s'approchant à la légère. « Mais m'inquiéter de l'âme d'une paroisse entière, y compris la vôtre, est mon obligation. » « Mon âme va parfaitement bien, merci. » Élisa se leva, la robe bruissante. « Même si cela doute que Dieu se soucie beaucoup du fait que je préfère lire Sappho aux psaumes. » Nina a arrêté quelques centimètres d'elle. L'odeur d'encens et de lavande émanant de son habitude se mélangeait au parfum de rose séché que Élisa portait, un parfum qui, pour Nina, était comme un doux péché, impossible à résister. « Vous savez que ce n'est pas de quoi je parle, » murmura Nina. Élisa soupira, ses yeux marchant sur le visage de la religieuse comme s'il mémorisait chaque ligne. « Non, » a-t-il convenu. « Ce n'est pas. » Un silence tomba entre eux, dense comme de l'air avant une tempête. À l'extérieur, le tonnerre a résonné, tremblant les cristaux du lustre. Nina a tendu la main avec hésitation et a touché la broche d'ambre sur la poitrine d'Élisa. « Votre grand-mère m'a donné une fois, que je prierais pour vous, » a-t-il dit, ses doigts tremblant légèrement. Elle savait. Tout le monde le savait, couvrait Élisa à la main de Nina avec elle, la pressant contre son propre cœur. Mais nous-mêmes. Nina ferma les yeux. Il se souvenait de la première fois qu'il devienne Élisa, des années plus tôt, alors qu'il était encore nouveau venu à la paroisse de Honfleur. Élisa avait 17 ans, une robe en dentelle blanche et un sourire qui semblait fondre à la glace d'hiver normande. Nina, avec ses 22 ans et une foi incassable, pensait qu'elle pouvait la sauver. Sauver-la de quoi ? Elle ne savait pas avec certitude. Peut-être de vous. J'aurais dû partir, murmura Nina. Quand j'ai réalisé, quand j'ai senti. Mais ce n'était pas le cas. Élisa ouvrit les yeux, et il y a eu une détermination que Nina connaissait bien. Il a été laissé. Et nous y voilà. Nous voici, répéta Nina, comme si ces mots étaient en même temps des confessions et une condamnation. Élisa relâcha sa main et recula, mais ses yeux ne s'éloignaient pas. « Tu es venu me dire que tu ne peux pas ? Que vos votes sont plus forts que ceci ?» Il a montré l'espace entre eux, comme s'il y avait quelque chose de tangible, un fil invisible qui les unit. Nina secoua la tête, ses lèvres serrées. « Non, » a-t-il dit. « Je suis venu vous dire que je partirai pour Paris demain. L'évêque m'a transféré. Il y a un couvent là-bas, une école PA. Pauvre fille. Ils ont besoin de quelqu'un qui sait enseigner. » Élisa sentit le sol disparaître sous ses pieds.
Ce n'était pas la première fois que Nina parlait de partir, il y avait toujours une mission, un appel, une excuse. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était réel. Combien de temps ? Demanda-t-il, sa voix étrangement calme. Pour toujours, Elisa. Nina baissa les yeux, les mains maintenant entrelacées comme dans la prière. Je ne peux plus. Je ne peux plus vivre comme ça. Entre ce que je suis et ce qui devrait être. Elisa rit, un son sec et pas de joie. Alors c'est ça ? Vous vous enfuit. Il ne s'enfuit pas, Nina leva son visage, les yeux humides. C'est à choisir. Et je choisis Dieu. Elisa avançait, capturant le menton de Nina entre ses doigts, la forçant à la regarder. Vous choisissez la peur. Parce que l'aimer est plus facile que d'admettre que votre foi n'est pas aussi forte que vous le pensiez. Nina élargit les yeux, offensive et blessée en même temps. Comment osez-vous ? Comment oser ? Elisa répéta, la lentant. J'ose parce que tu m'as quitté. Parce qu'il y a 3 ans, vous entrez dans ce solaire comme un voleur, volez mes baisers, mes nuits, mes soupirs, puis retournez à votre cellule comme si rien ne s'était passé. Comme si j'étais juste un autre péché à avouer. Nina se retire, les joues brûlantes. Tu ne comprends pas, murmura-t-il. Ce n'est pas si simple. Rien n'est simple, se tourna Elisa, marchant vers la fenêtre. La pluie s'était arrêtée et la pleine lune illuminait les jardins abandonnés du manoir, où les roses résisaient toujours à l'automne. Mais tu aurais pu me donner une chance. J'aurais pu me dire que je m'aimais. Nina sentit les mots comme un coup. Parce que c'était vrai. Parce que dans 3 ans de vol de réunion dans les coins sombres du manoir, entre des livres empruntés et des billets cachés sur les pages de la Bible, elle n'avait jamais dit cela. N'avait jamais été autorisée. Je t'aime, dit-il maintenant, la voix brisée. Mais cela ne change rien. Elisa ne s'est pas retournée. Il hocha la tête, comme s'il savait déjà que ces mots sont arrivés trop tard. Alors allez-y, a-t-il dit. Allez à Paris. Être saint. Sauver les âmes. Oubliez un jour il y avait une femme qui vous aimait assez pour attendre. Nina sentit ses larmes couler sur son visage. Elle voulait jouer Elisa, la tenir, l'embrasser jusqu'à ce que les deux oublient le monde à l'extérieur. Mais ses bras sont restés inamovibles, arrêtés pendant des années de discipline, pour des promesses faites à un Dieu qui lui semblait maintenant éloigné. Elisa, aplatait-il, mais l'autre s'éloignait déjà, la robe traînant le sol comme une ombre. Bon voyage, sœur. Elisa s'arrêta à la porte sans regarder en arrière. Priez pour moi, si vous vous souvenez encore comment vous le faites. Et puis il a disparu, laissant Nina seule au milieu de la bibliothèque, entourée de livres qui parlaient des amours impossibles et des dieux indifférents. Paris n'était pas le refuge que Nina avait imaginé. Le couvent de Conception de Saint-Marie était froid et impersonnel, les murs gris résonnant avec les traces des religieuses qui semblaient plus fantômes que les femmes. Les filles de l'école la regardèrent curieusement, mais aussi craintives, après tout, qui était cette femme triste qui a enseigné le latin avec une voix qui tremblait dans les paroles de l'amour ? Nina a essayé de se perdre dans la routine, masse, classe, prière. Mais la nuit, lorsque le couvent s'est endormi, elle était éveillée, ses doigts retraçant les lettres de cartes qu'elle n'enverrait jamais. Pourquoi diriez-vous ? Qu'avez-vous manqué l'odeur des roses séchées ? Qu'est-ce qui rêvait des jardins en fleurs couverts de neige ? Que parfois lorsque je fermais les yeux, ressentais toujours les lèvres d'Elisa dansées chaudes et désespérées ? 3 mois se sont écoulés comme celui-ci, jusqu'à un matin de décembre, tout en organisant les livres de la petite bibliothèque du couvent, Nina a trouvé une enveloppe qui lui était adressée. Il n'y avait pas de sceau, pas d'expéditeur, juste son nom, écrit dans une élégante écriture qu'il a reconnue instantanément. À l'intérieur, un court billet. Venez à l'Opéra Garnier demain soir. Siège L12. Ne plus. Il n'y avait pas de signature. Ce n'était pas nécessaire. Nina a passé le lendemain dans un tourbillon d'émotions. Une partie de lui voulait déchirer la note, la jeter dans le feu et oublier qu'elle avait jamais existé. Mais l'autre partie, la partie encore blessée, qu'il voulait toujours, savait qu'il irait. Parce que 3 mois sans Elisa avaient été 3 mois de solitude que même Dieu ne pouvait pas combler. La nuit,
vêtue de son habitude, Nina est entrée dans l'Opéra Garnier comme une ombre entre les spectateurs richement habillés. La salle brillait en or et en velours, les lustres en cristal reflétant l'U. Z comme des étoiles tombées. Elle a trouvé le siège nominé et s'est assise, les mains serrées sur ses genoux, son cœur frappant si fort qu'elle craignait que quelqu'un l'entende. Le spectacle a commencé. Carmen, de Bizet. Une histoire d'amour et de trahison, de passion et de destin. Nina connaissait l'opéra, mais cette fois, chaque note lui semblait un couteau. Jusqu'à ce que, dans le deuxième acte, il ressentit une présence à ses côtés. « Vous êtes venu » a déclaré Elisa, vêtue d'une robe en velours bordeaux qui améliorait le vert de ses yeux. Ses cheveux, avant toujours coincés, tombaient maintenant sur des vagues lâches sur ses épaules. Nina n'a pas pu répondre. Il regarda juste, comme si Elisa était un fantôme, une vision créée par sa propre solitude. « Je ne devrais pas être ici », a-t-il finalement pu dire. « Non », acquiesça Elisa. « Mais c'est le cas. » Les deux se sont tournés vers la scène, où Carmen a chanté de la liberté, de l'amour sans limite. Nina sentit ses larmes brûler à nouveau. « Pourquoi m'as-tu appelé ?» Il a demandé quand la chanson l'avait permis. Elisa ne l'a pas regardé. « Parce que j'ai besoin que tu saches quelque chose », a-t-il dit. « Je n'attendrai plus. » Nina ferma les yeux, sentant le poids de ses mots. « Alors c'est ça ?» Il chuchota-t-il. « Tu m'abandonnes ?» Elisa se tourna finalement vers elle, et dans ses yeux il n'y avait pas de colère, pas de ressentiment. Il n'y avait qu'une profonde tristesse, comme celle qui avait déjà accepté une destination. « Non », a-t-il dit. « Je nous abandonne. Parce que tu ne seras jamais à moi, Nina. Et je ne peux pas être le vôtre. Pas ici. Pas comme ça. » Nina a senti le monde s'effondrer. Parce que c'était vrai. Parce qu'au fond, elle avait toujours su que c'était la seule fin possible. « Je suis désolé, dit-il, sa voix échouant. Elisa a touché son bras, un geste rapide et léger, comme une bénédiction. « Ne ressentez pas, a-t-il dit. Vivre. Parce que j'ai choisi de vivre aussi. » Et puis il s'est levé, disparaissant entre la foule avant que Nina ne puisse dire autre chose. Les années se sont écoulées. Nina est restée à Paris, se consacrant aux écolières, leur enseignant non seulement le latin et les mathématiques, mais aussi cette bonté était une forme de résistance. Elisa, selon les rumeurs qui lui est venues, avait vendu le solaire de Saint-Clair et voyagé d'abord en Italie, puis en Grèce, des endroits où le soleil brûlait et les gens ne posaient aucune question. Jusqu'à ce que, un après-midi de printemps, lorsque Nina avait déjà appris à vivre avec l'absence, une lettre est arrivée au couvent. Cette fois, l'enveloppe avait un sceau, Corfou, Grèce. Et à l'intérieur, pas une note, mais une invitation. Viens. Pas comme une religieuse, pas comme une dame. Tout comme toi. Il y a une maison au bord de la mer. Et une vie que nous pouvons encore avoir. Si tu veux. Nina tenait le papier contre sa poitrine, sentant son cœur battre comme si elle était à nouveau jeune. Il regarda à travers la fenêtre du couvent sur le ciel bleu de Paris, et savait que c'était sa dernière chance. Ne pas être heureux, parce que le bonheur était un très petit concept pour ce que je ressentais. Mais pour être libre. Cette nuit-là, après des années de silence, Nina a brisé ses votes. Et le lendemain matin, il est parti pour la Grèce, où la mer était bleue comme les yeux d'Elisa, et le soleil brûlait assez fort pour fondre dans l'ombre du passé. Le navire a coupé les eaux méditerranéennes avec une lenteur délibérée, comme si la mer elle-même voulait prolonger ce moment entre le départ et l'arrivée. Nina était à l'arc, ses doigts serrés dans le rail de fer, le vent salé tirant les mèches lâches de ses cheveux qui s'échappèrent du pain défait. Il n'utilisait plus l'habitude, il avait laissé derrière lui, se penchait sur le lit étroit du couvent, comme une seconde peau qu'il pouvait enfin sortir. Elle portait maintenant une robe en lin sable simple et sable qu'Elisa lui avait envoyée avec la note, comme si elle savait que Nina n'aurait que la souci de porter. Ce n'était plus la sœur Marianina. Ce n'était rien de plus, en fait. Et c'était la première fois en 20 ans que le vide ne faisait pas mal. Vous ressemblez à une femme qui est sur le point de se noyer ou de voler, a déclaré une voix derrière elle en portugais, avec un accent traîné qui ressemblait à de la musique. Nina se tourna lentement.
Un homme grand avec une peau foncée et des yeux verts comme des olives, se pencha sur l'artère à côté de lui, tenant un cigare entre ses doigts. Il y avait quelque chose de pirate sur lui, ou peut-être le poète en décomposition, la chemise ouverte dans la poitrine, le pantalon en lin blanc froissé, le sourire qui promettait plus de questions que de réponses. Les deux, peut-être, répondit Nina, sans quitter les yeux de l'horizon. Cela dépend de qui demande. Je suis le capitaine de ce navire. Ou du moins, c'est ce que je dis quand je veux impressionner les dames. Elle le regarda finalement la tête seule. Il y avait de l'ironie dans ce visage, mais aussi une gentillesse qui ne semblait pas forcée. Et quand tu ne veux pas impressionner? Je suis juste un homme qui transporte les gens d'un endroit à un autre. Et parfois des lettres. Nina a ressenti une étanchéité dans son estomac. Lettres? Oui. Il a sorti une enveloppe de sa poche, jaunie par le temps, et s'est étendu à elle. Cela est venu de Corfu. Vous êtes le destinataire. Elle a reconnu les paroles d'Elisa avant même qu'elle ne touche le papier. L'électricité élégante, les caractéristiques de l'entreprise qui semblaient danser sur la page. Ouvert avec des doigts tremblants. Si vous lisez ceci, c'est parce que c'est venu. Et si c'est venu, c'est parce qu'il croit toujours quelque chose, même si c'est juste la curiosité de savoir ce qu'une femme comme moi pourrait offrir à une religieuse qui a abandonné ses votes. La maison est haut sur une falaise, où la mer frappe les rochers comme s'il voulait entrer. Il n'y a pas de serviteurs, pas de règles. Juste moi, les livres qui n'ont jamais eu le courage de lire et un jardin d'herbe, vous détesterez l'eau, parce que vous oubliez toujours tout lorsque vous êtes distrait. Venez quand le soleil se couche. C'est le moment où la lumière ici est dorée, comme le miel fondu. Et apportez votre visage de ceux qui sont sur le point de commettre un péché. Je l'aime. Nina a soigneusement plié la lettre, comme s'il s'agissait d'une carte pour un trésor qu'elle pouvait déchiffrer. Le capitaine regarda en silence, le cigare effacé toujours entre ses doigts. Elle a du style, son ami, a-t-il enfin dit. Ce n'est pas mon ami. Il rit, bas et rauque. Mieux encore. Le navire au-delà du crépuscule lorsque le ciel brûlait dans des tons d'orange et de violet, comme si Dieu lui-même décidait de peindre un adieu à la journée. Nina est descendue la planche avec un petit sac en cuir passé, des pieds nus sur du bois chaud. Porto sentait le poisson, le sel, quelque chose de sucré et de pourrir en même temps, l'odeur d'un endroit où la vie était vécue sans excuse. Il n'y avait pas de voiture qui l'attendait. Il n'y avait personne. Seulement le chemin de pierre que serpent île au-dessus, flanqué de cyprès noirs et de bougainvilles violets qui semblaient chuchoter des secrets dans le vent. Nina a commencé. La maison est soudainement apparue, comme si elle avait été cachée derrière un rideau léger. Il était blanc, avec des fenêtres bleues et une terrasse qui pendait sur la mer, soutenue par des colonnes de pierre météorologiques. Les portes étaient ouvertes, et à travers eux, Nina a vu la luminosité des bougies, de nombreuses bougies, dispersées comme des étoiles tombées sur des tables, des étagères, même sur le sol. Et au milieu de ce flash doré, Elisa. Il était sur le dos, vêtu d'une robe vert d'eau qui brillait à chaque mouvement, ses cheveux noirs lâches à sa taille, ses doigts jouant avec un verre de vin. Lorsque Nina a marché sur le seuil, elle se tourna lentement, comme si elle connaissait le moment exact que l'autre arriverait. Il n'y avait pas de mots. Il n'y avait pas de hâte. Elisa a juste souri, ce sourire qui était à moitié un défi, une demi-invitation, et a tendu sa main. Enfin, dit-il, et sa voix était du miel et de la fumée, quelque chose qui brûlait et se calma en même temps. Je pensais que j'avais peur. Nina regarda sa main allongée, puis vers les yeux d'Elisa, si bleus qu'il semblait avoir volé un morceau de la mer. Et puis, pour la première fois depuis des années, il a fait quelque chose juste parce qu'il le voulait. Il s'annonce et appuya ses lèvres dans celles d'Elisa. Le vin a le goût de la grenade. La bouche d'Elisa, les anciennes promesses et les nouveaux mensonges pour inventer. Quand ils s'éloignèrent, juste assez pour respirer, Elisa a passé son pouce à travers la lèvre inférieure de Nina, comme si elle voulait effacer le tremblement là-bas. « Bienvenue à la maison, murmura-t-il. Maintenant, dites-moi, êtes-vous venu vous sauver ou vous perdre ?» Nina n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a pris le verre de la main d'Elisa et a bu le reste du vin,
sentant le liquide chaud dans la gorge comme une bénédiction. Je vais décider de cela demain, a-t-il dit, et l'a laissé la tirer dans la maison, où les bougies ont dansé et que la mère a chanté là-bas, comme si le monde entier avait conspiré pour que ces deux femmes oublient enfin tout ce qui n'était pas l'autre.